Radio Kara, édite chose, Togo Presse, il faut qu'ils sachent que c'est une information vraie. Après ça, on ne doute pas. Donc, il faut d'abord donner une information vraie qui donne de la visibilité à ce que le gouvernement fait. Le gouvernement ne peut pas construire des médias publics qui pressent contre lui. Ça n'existe dans aucun pays. Si vous connaissez un pays où ça existe, donnez-moi un exemple. Mais, je dis mais, et m'adressant à mes collègues journalistes, personne du gouvernement ne censure les médias publics au Togo. Moi, j'ai travaillé comme rédacteur en chef à Radio Kara. Personne ne censure. Les gens pratiquent trop d'autocensure. Il y a des choses qu'ils savent, qu'ils peuvent dire sans blesser personne. Parce que ce n'est pas en chantant à longueur de journée les louanges ou les noms de quelqu'un que vous lui rendez service. L'excès de louanges finit par tuer l'image de la personne que vous voulez rendre visible. Il faut rendre cette personne rare, à tel point que chaque fois que son nom sort, tout le monde dresse les oreilles. Mais si tous les jours, c'est ceci, c'est cela, donc il faut que les médias publics cessent, les journalistes, mes collègues, cessent de s'auto-censurer. Il faut qu'ils aient les moyens. Mais je crois qu'il était question, par exemple, de payer des redevances télé au Togo. Est-ce qu'on les paye? En tout cas, moi, je n'ai pas encore payé. Donc, si on les paye, je les encourage. Parce que un média n'est viable que par ses productions. Le Togo est très riche en histoire, en choses. Il y a tellement de choses. On a combien? 46 ethnies. Pourquoi TVT ne se pencherait pas sur chaque ethnie, ses coutumes, ses origines, tout? Mais tout le monde regarderait. Moi, j'aurais aimé bien savoir d'où viennent les Kabyles, d'où viennent les Akoso. Les Gains, on connaît, avec Folie Bébé, depuis 1660, combien ils sont arrivés, au moins on connaît. Les évêques de choses, Notier, venus de Tado, d'abord du Nigeria et à tout. Mais il y a d'autres ethnies sur lesquelles on ne sait rien. Et puis les grands personnages. Et les grands personnages du Togo, on nous parle tous les jours, Sylvanus, Olympio, Augustino de Souza, on parle comme ça. Mais et pas puis, un seul documentaire sur ça. Aucun documentaire. On ne voit leurs photos nulle part. On ne dit rien. Chez moi, au nord, mais j'ai de grands chefs. Il y a les chefs Palanga, les chefs Pré, les chefs Assi, les chefs Tchendo. Je ne te dis pas dans la région des Savanes. Les grands chefs qui sont là-bas, personne n'en parle. On préfère écouter des sottises sur des colons avérés, esclavagistes avérés, comme les Napoléons, les ceci, les cela. Donc, moi, je crois qu'il faut mettre les moyens. Il faut payer des redevances. Il faut donner aux médias d'État les moyens de faire leur travail. Et j'ajoute, les médias occidentaux que vous admirez tant, je ne veux même plus les nommer, parce qu'on est fatigué de les citer ici, mais ils sont financés. Il y a des médias en France qui ne dépendent pas du ministère de l'Information, ils dépendent du Quai d'Orsay. Ça veut dire qu'ils sont conçus expressément pour intoxiquer au maximum les Africains. Et les Africains sont tellement intoxiqués que depuis 1960, ils n'ont même pas trouvé le besoin de se créer eux-mêmes des médias valables. RFI, c'est RFI qui a dit, hein, donc c'est vrai. C'est France 24, hein. Ça, c'est même plus vrai que la Bible. Ces choses, TV5 Monde, c'est encore plus clair que le Coran. Voilà comment les Africains raisonnent. Mais il faut qu'ils aient leurs médias qui parlent d'eux. Moi, je n'accuse pas ces médias. Ils font leur travail. Ils sont créés par des gens qui avaient un objectif et ils sont gérés par d'autres qui ont les objectifs et ils exécutent les objectifs. En Europe, en France, les médias sont entre les mains des oligarques. Les bugs, comment tu l'appelles, l'autre qui vient ramasser nos porcs chaque matin, midi, soir, la Bolloré. Mais tous ces gens, c'est leur argent qui fait tourner les médias. Il n'y a pas de riches au Togo capables de mettre l'argent dans les médias, acheter, avoir 3-4 villas, appartements à Paris, à Washington, à New York, à Ottawa. C'est bon tout ça. Moi, si j'en avais, j'achèterais. Hein. Mais pourquoi ne pas mettre au moins un centième de ce que vous investissez dans les médias? Nous, ici, les gens sont là, on parle, les gens, ah, c'est bien, vous parlez bien. Et ils se demandent d'où vient l'argent. L'argent ne tombe pas du ciel. Donc, il faut soutenir. Dans la réalité, il faut mettre la main à la poche.
C'est comme ça qu'on entretient des médias. Alors, c'est un avertissement pour nos frères du Sahel. Les médias demandent beaucoup de moyens. Et surtout, la télévision, beaucoup de moyens. Et surtout, recruter des gens aussi qui ont du contenu dans la tête. C'est pas CP1, on vient réciter la récitation, le quoi, machin, voici mon bras, voici machin. Non, on n'est pas dans ça. Une télévision, ça doit être une référence. Quand on parle, on se dit, les gens, ce qu'ils disent là, il y a un fondement quelque part. C'est ce que nous essayons de faire ici. Pour que les gens sachent qu'on ne parle pas pour parler. On n'est même pas payé pour parler. Donc, mais on le fait. Donc, les pays du Sahel ont intérêt à avoir leurs médias, parce que quand la guerre a commencé en Russie, mais la première précaution des pays occidentaux, c'est de bannir les médias russes. C'est normal, ils se protègent, parce qu'ils ont un narratif d'intoxication qu'ils veulent imposer à leur propre. Mais je te jure que si Russia Today émettait encore en France, les Français seraient déjà dans la rue pour chasser Macron.